Vous nous l'avez beaucoup demandé, on s'est rendu dans le Gros de Vaud, ici sur le terrain du FC Polyépithète pour une rencontre de 3ème Ligue qui va les opposer au FC Rance d'un certain Dylan Porchet. Vous allez voir l'équipe de Proxy Foot, c'est ça. Tu vois, ça roule. On arrive dans le village, on est déjà à l'affiche Polié Coupe d'Europe, donc on sent déjà la grande ferveur des supporters du FC Polyépithète. Un club qui est spécial aussi en dehors du terrain, spécialiste de la 3ème mi-temps, avec cette citerne à bière créée spécialement pour le club. On avait mis une tireuse à bière dedans, maintenant depuis ces 2 années de finale, on l'utilise surtout pour la boutique. On a tous les petits articles de la boutique dedans. C'est vrai que les 2 premières années, on essayait d'aller au match avec, où dedans il y a le sac des ballons, les maillots, le mât pour la caméra, etc. Puis ça faisait toujours des petites stories assez sympas de passer un peu sur les routes du canton. Alors c'est vrai qu'on n'allait pas forcément à Chavornay avec, je dirais, mais à Froideville on s'est bien marré parce qu'il n'arrivait plus à monter. Ah ouais, on était 4-5 joueurs à le pousser dans la montée, donc c'est vraiment toujours plutôt des bons moments, quoi. Comment ça se fait qu'il y a une telle énergie, une telle ferveur autour de Polyépithète? Bah, tout ça, ça a commencé je crois il y a 4 ans. Donc moi je suis à la base un enfant du bled, j'ai fait toute ma formation foot à Lausanne et puis après je suis revenu là pour jouer dans les années 2000 avec mon père. Donc c'est vrai que c'était les plus belles années de Polyépithète à ce moment-là, avec des finales de promotion pour aller en 2ème Ligue où 2 ans de suite on n'y est pas arrivé. Et moi en fait ma vision du foot c'est vraiment avant tout que ce soit une fête, que les gens ils aient du plaisir, qu'on soit là entre guillemets en mode on est une bande de potes et puis le ballon nous rassemble. Que tu viennes de Polié ou pas, finalement il n'y a plus qu'une famille et puis ça change plus rien de qui est quoi, on est vraiment une bande de potes. Entre Polyépithète et le FC Rance, ce n'est pas un derby, c'est un match comme un autre, mais il y a quand même une saveur spéciale au niveau sportif. 2 équipes qui se battent contre la relégation dans un championnat très compact à 2 vitesses. Polyépithète et Rance, 2 équipes qui doivent se battre pour la relégation. 200%, soyez dominants les mecs, hein. C'est pour nous aujourd'hui les gars, confiance en soi, allez les gars, allez hein. Allez les gars, on a traversé une mauvaise passe, mais c'est rien, on a tous les capacités, faites-vous confiance et battez-vous sur n'importe quel ballon. 2 mètres c'est trop, 1 mètre c'est trop, on est sur les gars tout le temps, milieu, latéraux, même les ailiers, on tape défensivement, on tape de tous les côtés. Okay, et ces 3 points, on va les gagner, ils seront à nous. Et à la fin du match, elle sera pour nous cette victoire. Ouais. Pour Polyépithète! Ouais. 1-0 à la mi-temps, ça fait bien longtemps déjà qu'on arrive à finalement avoir un avantage dans un match. Donc là le cadre il est posé les mecs. Je crois qu'on a vu, on essaie de développer des choses avec plus ou moins de réussite. On a vu que de l'autre côté ça va à 10 000. Donc c'est pour ça qu'il faut se gaffer. 21, très rapide. Celui qui a marqué pratiquement tous les buts de leur équipe, c'est pas, on va pas le découvrir maintenant, c'est pas quelque chose de complètement fou. Il faut vraiment cadenasser ce type. Après on a vu le reste, il y a de l'engagement, il y a des duels, mais par contre les mecs derrière, c'est fébrile, c'est serein. Hector, parfait, joue assez haut. Il y a 1 ou 2 fois où il y a des balles qui tapent. Tu parles avec Raph baisse la tête, on récupère la balle, c'est parfait, c'est parfait. Par contre, on a vu, on se relâche une fois, elle est dans nos 16. Elle est dans nos 16 et puis on peut risquer l'égalisation. Par contre, la même chose de l'autre côté, on a tout ce qu'il faut pour tuer ce match. Tout. On lâche rien, on lâche pas 1 centimètre et on est humble. On est humble, on prend personne de haut, on taffe pour aller chercher ces 3 points, ces 45 minutes qui restent. Soyez fiers de vous. Et on attaque ce 2e pour aller chercher ces 3 points les mecs. Allez, allez les gars, allez. Let's go, allez. Oh Ah oui, oh les cons. Tu penses pas qu'il y a une faute? Oh oui. Oh mais... Cherchez la victoire les mecs, allez c'est rien. Tête haute les gars, allez. Bien joué Hector. Allez les gars, allez. Encore. Oui. C'est juste.
Il y a une vieille faute là-bas. C'est un très grand soulagement après un gros match comme ça, très physique. On s'attendait à ce que ce soit assez compliqué, beaucoup d'engagement et franchement ressortir avec les 3 points, ça fait que du bien et j'espère que ça va lancer cette saison qui a été assez compliquée. Frustration, hein, parce que ça fait 4 matchs de suite qu'on perd, donc il va falloir travailler, mais voilà, frustration. Et voilà, c'est la fin de ce 7e épisode du Proxy Tour. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube comme d'habitude et à nous laisser un commentaire en nous disant dans quel club vous souhaitez qu'on vienne. Merci d'avoir regardé, ciao ciao.